Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer le développement web avec Odoo. Donc ici, nous allons mettre en place une nouvelle route. Nous allons mettre ici student create. D'accord. Donc je vais copier-coller ceci rapidement. Ok. Nous allons définir une méthode create student. Ok. Donc ici, nous allons retourner Toto pour voir si ça marche, si notre route est bien créée. Donc ici, je vais mettre student create. Et voilà, on a Toto ici. Donc ce que nous allons faire, c'est de retourner ici un formulaire pour pouvoir créer un élève à partir d'une page web. Et donc je viens ici dans Student Template, Web Template. Je vais mettre ici en place un template. Donc je vais copier-coller ceci. Très bien. Donc je vais dire ici Student Form Template. D'accord. Et à ce niveau-là, je vais mettre un formulaire. Et ce que je vais mettre ici, c'est un input. Comme contrôle. Ok. Je vais mettre ici XOI, bien sûr. Je vais mettre name égale name. Donc, et c'est ceci, nous allons retourner au niveau de notre route. Donc, je vais dire ici return request.render school.ici. Et voilà. Je vais mettre à jour le module. Ok. Je vais enregistrer ça. Très bien. Et ce que je vais faire ici, c'est d'aller au niveau de Student Create. Et là, on a un formulaire ici. D'accord. Ce que je vais faire, je viens ici, template. D'accord. Je vais ajouter ici P5. Je vais ajouter ici label. Contrôle label. For name. Ici, c'est bien sûr label. Très bien. Je vais mettre à jour. Et donc, au niveau de label, je vais mettre ici nom de l'élève.
Et voilà. Je peux ajouter ici un placeholder. Nom de l'élève. Très bien. Donc, là, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Lorsqu'on va tenter de créer un élève, normalement, ce qui est obligatoire, c'est le nom de famille. D'accord? Donc, on va commencer avec ça et après, on va ajouter d'autres champs. Sur le champ obligatoire, ici, c'est le champ nom. On va commencer par les noms. Et donc, ce qui reste à faire ici, c'est d'ajouter ici un bouton. D'accord? Je vais ajouter un bouton. Ou bien input. De type submit. La classe ici, c'est un bouton. On va mettre ici btn démarrer. Et ne pas oublier d'entourer ceci de la balise forme. Très bien. La méthode du formulaire, c'est post. Je vais mettre à jour le module. Et c'est bon. Normalement, là, il y a une erreur ici. Qu'est-ce que je vais voir? Si c'est forme. Voilà. Donc, je peux mettre un nom là-bas. Thomas. Je clique sur Submit. Et là, on a cette erreur-là. Donc, ce que je vais faire ici avec le token CSR, d'accord, je vais pour le moment mettre ici CSRF égale true, chose qu'on ne va pas faire en production, d'accord, on va revenir là-dessus. Et là, je vais redémarrer le serveur. Une fois que le serveur est démarré, je vais recharger la page et voilà. Donc, on clique sur Submit. On a toujours l'erreur. C'est plutôt force ici. Voilà. Très bien. Ok. Donc là, vous allez voir que ça marche maintenant. Sauf que pour le moment, ça ne fait rien. Et ça envoie toujours au niveau de notre route. D'accord? Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Je vais faire un print de KW. Normalement, toutes les données du formulaire seront à ce niveau-là, au niveau de KW.
D'accord. Je vais redémarrer. Une fois que je vais faire Submit, vous allez voir que là, on a les données à ce niveau-là. Parfait. Maintenant, une fois qu'on a les données à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vais faire, c'est de créer l'élève avec les données qui sont envoyées par le formulaire. Donc, je vais faire student égale request 1. D'accord. Le nom du modèle, je vais mettre le mode modèle ici. C'est school.student. Je vais mettre ici create KW. Donc, toutes les données seront ici pour créer un élève. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, ça va renvoyer toujours, ça va renvoyer le template du formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est de redémarrer le serveur. Une fois que le serveur est démarré, je reviens ici, je vais mettre ici Thomas, je vais cliquer, là c'est prêt, et si je viens ici normalement, si je recharge, normalement Thomas est ici, d'accord? Donc ici nous avons des données par défaut, la date, on avait fixé la date par défaut et autres, et donc l'élève est créé. Ce que je vais faire, c'est de créer ici Toto, et voilà, normalement Toto est là, d'accord? Donc ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais par exemple ici envoyer aussi le sexe parce que par défaut, il n'y a pas de sexe. Donc, je vais ajouter ici dans le formulaire. D'accord. Form select. Non. Form group. OK. Et là, je vais faire ici un select. Form select. D'accord. Donc, je vais mettre ici sexe. ID sexe. D'accord. Et ici, je vais ajouter des options. OK. Donc, ici, on aura masculin. Donc, la valeur ici, c'est masculin comme ceci. Je vais dupliquer. Je vais mettre ici féminin. Très bien. Donc, je vais ajouter encore un autre. Et là, je vais rien mettre ici. Je vais mettre ici, sélectionner, ou bien choisir. Très bien. Donc, je vais mettre à jour le module. Ok, je viens ici. Et j'ai une erreur. Name, nom de famille. Et vous allez voir, l'erreur est légitime. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici qu'il faut créer, chaque fois qu'on appelle, de créer un étudiant. Alors, si les données ne sont pas envoyées, donc on aura un dictionnaire vide. Et donc, étant donné que le nom est obligatoire, et c'est ça on a ici, le nom de famille est obligatoire. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous allez voir à ce niveau, on peut vérifier si la méthode qui est appelée est post ou get. D'accord? Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais vérifier ici quelle est la méthode qui est appelée. Pour ça, je vais faire un print de request.get.
http request méthode. Très bien. Je vais redémarrer le serveur. OK. Et voilà, une fois que je lance, vous allez voir que la méthode qui est appelée, c'est la méthode get. D'accord? Et donc, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Je vais dire ici, if, si la méthode est égale à get, vous prenez un post. C'est à ce moment qu'il faut créer l'étudiant ou l'élève. Voilà. Sinon, Odoo va nous retourner le formulaire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de redémarrer le serveur. OK. Une fois que c'est fait, normalement, si je vais sur Create, c'est le formulaire qui sera envoyé. Et quand je vais cliquer sur Submit, c'est la méthode post qui sera appelée. Et là, à ce moment-là, on peut créer l'élève. D'accord? Donc, je vais dire ici masculin. Je vais faire un Submit. Et là, il y a une erreur parce que masculin n'existe pas. Il y a une mauvaise valeur qui a été soumise. Donc, je viens ici, je vais vérifier au niveau de student. Au niveau de sexe, normalement, c'est masculin avec M majuscule. Donc, je reviens ici dans le template et je vais corriger ça au niveau de valeur, value. Donc, masculin et ici, féminin. OK, je vais vérifier aussi ce féminin, oui, c'est ça. Très bien. Donc, je vais mettre à jour le module. OK. Très bien. Masculin. Et voilà, normalement, étudiant est créé et le sexe, c'est masculin. Si je mets ici Toto, féminin, on aura ici Toto, sexe féminin. Voilà. Donc, voici un peu comment on peut soumettre un formulaire depuis le site web de Odoo et créer un enregistrement au niveau de la base de données.